Vous avez mal? Chronic pain. Douleur intense. Pain. 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 Douleur. La douleur chronique. Bonjour à tous, mon nom est Carmen Edith Belley-Rodriguez. J'ai été la directrice du Pain Talks de décembre 2018 au début de l'année 2021. J'ai maintenant passé le flambeau pour l'édition 2021 du Pain Talks et je fais partie du conseil consultatif du comité d'administration du réseau. Je suis ici avec Joanie Rollin et Geneviève Filion pour nous parler de leur expérience générale avec le Pain Talks. Elles ont toutes les deux été conférencières pour partager leur expérience personnelle avec la douleur chronique. Donc, j'ai eu la chance de partager la scène avec Joanie en 2018 où nous étions toutes les deux conférencières pour la toute première édition ouverte au grand public. Bonjour Joanie. Allô? Merci beaucoup d'être ici, c'est vraiment un grand plaisir. Et j'ai aussi eu le grand plaisir de travailler et de partager les coulisses cette fois avec Geneviève qui a été conférencière en 2019. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour, un grand plaisir d'être là avec toi aussi. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Donc, je vous remercie à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Donc, on s'intéresse vraiment à connaître un petit peu mieux votre expérience, ce que vous avez pensé du Pain Talks pendant, après, etc. Donc, pour commencer, vous n'avez pas entendu parler du Pain Talks depuis très longtemps. Donc, à partir du moment où vous en avez entendu parler, qu'est-ce qui vous a poussé à appliquer pour être conférencière au Pain Talks? Donc, Joanie, veux-tu me partager ton expérience? Moi, ce qui m'a poussée, en fait, mais tu sais, je suis quelqu'un déjà dans la vie qui aime beaucoup partager son expérience. Puis, tu sais, j'ai une passion pour le transfert des connaissances et des expériences. Puis, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on réussit à aider les gens. Fait que quand on m'en a parlé, moi, c'était clair que j'allais poser ma candidature parce que j'ai ce sentiment de contribution-là qui est très fort en dedans de moi. Fait que j'étais très contente qu'on accepte ma candidature. Fait que c'est ce qui m'a poussée à poser ma candidature. Donc, il n'y avait quand même aucun doute, là. Est-ce qu'à partir du moment où tu as vu vraiment qu'il y avait un appel de candidature, est-ce que ça a pris du temps avant que tu décides d'appliquer? Est-ce que tu as appliqué tout de suite? Comment ça s'est passé, ce processus-là? Bien, ça n'a pas nécessairement été long. En fait, c'est que la personne qui m'en a parlé, je la connaissais, on avait déjà eu des contacts, c'est Denis-François Gravel, puis il connaissait mon expérience aussi avec la douleur. Puis comme je suis quelqu'un qui est aussi dans le domaine conférence, coaching en conférence et tout ça, dans le domaine du transfert, tu sais, des expériences, je trouve ça tellement important. Fait que non, ça n'a pas été difficile pour moi. Je pense que le point qui était, j'avais un petit peu plus. Oui, je fais des conférences et tout ça déjà dans la vie, mais c'était surtout sur mon milieu professionnel. Mais là, c'était une conférence sur ce que moi j'avais vécu, ou ce que je vis encore. Là. Et ça m'a comme quand même semé quelques ouf, là, je vais être capable de le faire quand je vais me sentir. Mais ouais, c'était le point là, qui était un petit peu plus de doute. Là, mais ouais. Okay. Donc, quelques doutes un peu, mais tu as quand même appliqué assez rapidement. Ça t'a peut-être laissé quand même un certain temps aussi pour te préparer puis ajuster le sujet qui n'était pas dans tes habitudes. Est-ce que tu as l'impression que ça a joué dans ta candidature puis dans ta sélection? Bien, en fait, moi, pour vrai, là, moi, j'ai une coach dans la vie qui m'aide aussi dans des conférences quand j'ai besoin de petits hints et tout ça. Fait que tout de suite, j'en ai parlé. Parce que j'ai une expérience, j'ai 21 ans de douleur chronique et je savais que j'avais beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses aussi, des fois des histoires qui sont tristes, puis même des histoires qui me mettaient plus en colère. Fait que, mais je savais qu'on allait avoir de l'aide pour les conférences. Fait que ça m'a rassurée à poser ma candidature. Puis, mais c'est ça, déjà dans ma préparation, moi, je suis allée chercher un peu d'aide, pour voir comment je pourrais transmettre ça. Puis, quel serait le grand message que je voulais passer? Tu as super bien fait, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Mais merci d'avoir partagé cette petite tranche de ton parcours. Geneviève, qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer au Pain Talks? Moi, ce qui m'a poussé à appliquer, en fait, c'est un peu, comme Joanie a dit, le partage. Pour moi, c'est important. Je faisais partie, entre autres, de la QDC,
Donc, je voyais aux rencontres qu'il y avait des partages et que parfois, il s'agissait d'une phrase, d'un mot qui pouvait toucher quelqu'un. Alors, je me suis dit, moi, c'est une expérience un peu spéciale. Comme vous le savez, moi, je suis en rémission après 16 ans de mes douleurs quotidiennes. Je me suis dit, bon, je sais, puis je l'expliquais dans la présentation, c'est pas une panacée, mais je me disais, pourquoi ne pas le partager? Pourquoi garder ça pour moi? Dans le fond, ce serait ridicule. Si ça peut servir à d'autres, tant mieux. Et si ce n'est qu'une petite lueur, parce que quand je racontais mon cheminement, je pense que c'est important, quand on entend le cheminement des autres, de dire, oh mon Dieu, moi aussi j'ai vécu ça. Ça fait du bien. C'est un petit baume parfois. Même si je n'étais pas certaine d'apporter une solution à tout le monde, j'étais certaine en fait de ne pas apporter une solution pour tout le monde. Je savais que dans l'histoire de ma douleur, du début de ma douleur jusqu'à la rémission, je pouvais apporter quelque chose. Alors pour moi, c'est important. Oui, avec raison. Puis, je suis contente encore une fois, il n'y a pas eu l'air d'avoir de doute depuis le début où tu en as entendu parler. Veux-tu raconter un peu comment tu as entendu parler du Pain Talks? Ben, c'est toi qui m'en as parlé. C'est comme ça que j'ai entendu parler du Pain Talks parce qu'on s'est rencontrés à une rencontre de la QDC. Je ne connaissais pas le Pain Talks. Et je suis tellement contente de l'avoir découvert. Je suis tellement contente qu'on se soit parlé à la rencontre annuelle de la QDC parce que moi, comme je disais, je voulais partager. Donc, ça m'a ouvert une porte importante, très grande, en fait, pour ce partage-là qui pour moi, donner au suivant, c'est un but dans ma vie maintenant. Oui, c'est un but très honorable. Puis à partir de ce moment-là, justement, où on a parlé un peu de l'initiative, est-ce que rapidement, tu t'es senti à l'aise de faire les démarches ou au contraire, tu as pris le temps de se penser un peu puis tu as appliqué un peu plus tard là, dans le processus? Là? Non, pas vraiment. Moi, en tout cas, j'ai pas attendu, j'ai pas eu d'attente dans ma décision de partage puis de m'engager dans cette démarche-là. Sincèrement, je ne savais pas qu'on serait aussi bien suivi, là, aussi bien coaché puis tout ça, mais je voulais embarquer et puis je me lançais, bon, un peu comme Joanie, moi aussi, j'ai fait dans ma vie plusieurs conférences, pas du tout dans ce sujet-là, sur ce sujet-là, dans un tout autre domaine. Donc, je me sentais quand même assez à l'aise d'aller parler devant un public. Ça a apparu, on a vu ton aisance assez rapidement à te préparer pendant le processus. Là. Est-ce que le fait justement que tu n'avais aucun doute là-dessus puis que tu voulais vraiment partager, est-ce que tu penses que justement ça a joué dans le processus dans lequel tu as construit ta candidature, puis est-ce que ça aurait influencé aussi ta sélection là, à la fin? Probablement que le fait, effectivement, que j'avais déjà fait ce genre de travail-là, en fait, de préparer une présentation et tout ça, m'a aidé, puis à accélérer le processus. Mais comme je dis, c'était rapidement pour moi facile de dire oui. Oui, j'y vais, oui, je me lance. Même si, de prime abord, je pense que ma présentation a été complètement modifiée. L'angle que j'ai donné finalement à la présentation a été heureusement modifié, était plus facile pour comprendre ma démarche, parce que de remettre en 10 minutes, pour moi, c'était ça qui était le plus difficile dans le fond. C'est de ramasser mes idées, de donner un angle à la présentation. Mais ça, j'étais avec l'aide qu'on a, c'était extraordinaire. Là. Ça a été rapide tout de suite de vraiment refaire ce que moi, j'avais pensé faire dans ma tête comme présentation, mais la remettre vraiment en forme, une forme qui soit plus facile de compréhension pour tout le monde. J'entends que c'est un de tes défis, Geneviève, que tu as rencontré pendant ta préparation, c'est justement de condenser ça en 10 minutes. De façon générale, il y avait ce défi-là. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as rencontrés pendant ta préparation? Oui, dans les défis pour ma présentation, effectivement, il y avait celui de me remettre dans 10 minutes, effectivement. Le deuxième défi, je dirais, ça a été technique.
Je faisais quand même un certain temps que je n'avais pas joué avec tous ces outils-là. Je n'avais pas joué, il y a certains outils que je ne connaissais pas du tout, là. Et j'ai eu la chance d'avoir ma nièce qui m'a aidée, qui est plus techno que moi, qui m'a aidée. Mais c'est merveilleux parce que depuis, avec la pandémie, on a tellement besoin de ces outils-là que maintenant, je suis au parfum. Alors, c'est gagnant-gagnant dans mon cas, là. Est-ce que j'ai eu d'autres défis pendant la préparation? Oui, en fait, comme je disais, avec l'aide je cherche toujours son nom, je mets toujours les 2 prénoms à l'envers, là. François, Denis François, je suis toujours mêlée, là. Denis François, oui. Denis François, effectivement, il m'a aidé à quelques reprises. Tu sais, il m'a vraiment dirigée. Ça n'a pas été du premier coup que j'ai pu donner vraiment le rythme à ma conférence, à ma présentation. Mais ça a pris au moins 2 fois, 2, 3 fois, je crois. 2 fois, oui. Mais c'est parfait, là. C'était bien parce que vraiment, de mettre ça en 10 minutes, pour moi, c'était vraiment le plus gros défi. Avec raison, là. Donc, oui, j'entends des défis technologiques, mais au niveau de la construction de la présentation, ça a quand même été quelque chose, là. C'était pas évident. Johnny, de ton côté, c'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés pendant ta préparation pour ta présentation? Bien, j'ai envie de faire du pouce sur Geneviève et dire aussi le fait de rentrer ça dans 10 minutes, hein, parce que, écoute, on en a du stock à raconter, là, tu sais, on en a beaucoup. Mais mon principal défi, c'était la gestion de mes émotions. Parce que c'est, tu sais, vivre avec la douleur chronique, c'est pas une expérience qui est agréable à la base. C'est quelque chose qui est difficile, qui amène beaucoup de tristesse. Puis comme c'est pas aussi beaucoup compris dans la société et dans le système de santé, ça amène aussi souvent beaucoup de colère. Puis ça, on le voit beaucoup. Et donc, de raconter mon histoire, je savais que ça m'amenait beaucoup d'émotions. Fait que pour m'aider à surmonter tout ça, c'est sûr que le coaching avec Denis François a été précieux. Il nous amène à identifier vraiment les meilleures façons aussi d'exprimer les choses. Quand il y a de la colère, comment je le dis. Quand il y a de la tristesse, comment j'arrive à le dire sans avoir le trémolo. Si ça arrive que l'émotion monte, qu'est-ce que je fais? T'sais? Et moi, dans mon cas, en tout cas, puis c'est ce que je dis aussi aux gens avec qui je travaille, c'est pratiquer. Parce que moi, le fait de pratiquer, c'est comme si ça m'amène à prendre une distance avec l'histoire que je suis en train de raconter. Et ça fait que j'ai moins d'émotions. Je veux dire, c'est encore mon histoire, mais le fait de la pratiquer, ça devient plus, je ne sais pas, il y a comme une distance qui se fait. Et c'est sûr que moi, le fait de me dire que j'allais contribuer à aider d'autres mondes, parce que moi aussi, je suis dans la QDC, effectivement, quand on est ensemble, puis qu'on se parle, puis qu'on se rend compte que même si on ne vit pas la même blessure ou le même bobo, on vit souvent les mêmes choses, les mêmes émotions, des mêmes situations. Et donc, le fait de me dire que je le faisais pour aider d'autres mondes, là, bien, juste ça, là, ça me donnait le courage de surmonter mes émotions. Mais je peux peut-être enchaîner sur Denis François, vu que Geneviève en a parlé. Moi, j'ai envie de dire que le coaching, j'ai aimé beaucoup cette expérience-là parce que, effectivement, je pars au départ avec une histoire qui est grande comme ça. Et avec Denis François, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier c'est quoi le message qu'on veut passer. C'est quoi le message? Puis après ça, c'est quoi les expériences ou les idées qu'on veut mettre autour pour faire passer notre message? Et en deuxième lieu aussi, avec le coaching, on apprend vraiment à communiquer notre histoire, mais de façon cohérente. Puis, moi, je dirais que le coaching aussi nous aide beaucoup à faire en sorte que quand on arrive sur scène, on soit bien et qu'on le fasse dans le plaisir. Fait que moi, je trouve que l'expérience de coaching est vraiment bénéfique pour tous ces éléments-là. Oui, moi, je rajouterais que malgré tout, je ne sais pas pour toi, Joanie, mais malgré tout, moi, il y a eu des émotions à un moment donné quand je l'ai présenté. Ça a monté, j'ai fait comme, j'ai eu un petit arrêt, là, mais tellement peu comparativement à ce qui ça aurait pu être, là, parce qu'effectivement, comme tu dis, quand on raconte ça par quoi on passe, puis tout ça,
quand on revit ça, là, c'est pas évident. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, tu sais, même si quand on est sur scène, l'émotion monte, moi, je pense que c'est une des plus belles façons qu'on peut connecter avec les gens, de se connecter justement à nous-mêmes, à notre cœur. Fait que quand ça le monte, le trémolo, ben c'est pas grave, c'est tellement beau justement, que c'est tellement une belle source de connexion que si ça arrive, là, ben c'est juste beau. Ça veut dire qu'on est des humains. Oui, en effet, ça contribue à partager vraiment, vraiment de façon authentique votre histoire puis le message que vous avez à partager. Puis, vous avez quand même un défi qui est supplémentaire à tous les autres conférenciers parce que quand on présente un projet de recherche, justement, on n'a pas toutes les émotions qui sont associées, on n'a pas tous les aspects affectifs qu'on veut intégrer ou pas dans notre présentation. Donc, c'est pas aussi simple que de faire une présentation, introduction, résultat, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Là, c'est complètement différent. La structure n'est pas la même du tout, n'est pas la même pour tout le monde. Puis en plus, vous avez ce défi-là supplémentaire, là, vraiment, chapeau à vous deux. Puis, j'ai envie de dire que peu importe que j'ai une expertise aussi là-dedans, pour moi, c'est hyper important d'avoir ce coaching-là, puisque comme tu viens de le dire, c'est des expériences qui sont quand même douloureuses, qui laissent des traces, qui laissent des émotions, qui nous amènent dans notre vulnérabilité et d'avoir ce soutien-là. Il y avait Denis François, mais il y avait d'autres gens de l'équipe aussi qui étaient là dans la préparation et ça, c'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant. Puis on sait que quand on va arriver sur scène, on va avoir un message qui se tient. Puis c'est ça qui est important, c'est le message qu'on veut passer. Puis l'idée, c'est pas d'en partager 10, mais c'est d'en partager un autour duquel on va mettre de la chair et de nos expériences personnelles. Puis d'être passionné par ce message-là. Mais ça, avec le coaching de Denis François puis de vous, l'équipe, ben, ça nous facilite vraiment la tâche. Puis on a des pratiques avec vous autres aussi, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Et en tout cas, tu as bien réussi à transférer ton message avec toute ta passion et tout. Là. Geneviève, j'ai le goût de te relancer la même question. Je ne sais pas s'il y a autre chose aussi que tu voudrais ajouter. Comment, toi, as-tu aimé ton expérience de travailler avec Denis François? C'est copier-coller un petit peu avec Joanie, mais quand même, effectivement, elle a amené un point qui est important, c'est qu'on répète à un moment donné. Hein? Dans la pratique, où il nous dirige, il nous donne un angle à prendre, puis après ça, on a la pratique. Et ça, c'était bien aussi, parce qu'il a pu recorriger. Mais je veux dire aussi que l'expérience, elle va jusqu'à le soir même, la présentation qui est extraordinaire, là. Les tests de son, les tests de micro, il était là tout le temps, rassurant. Toute l'équipe était là. Ça, je dois le dire aussi. Moi, je me suis toujours sentie super bien entourée. Dans ma vie professionnelle, je faisais beaucoup de travail de ce type-là, des présentations, d'émissions, avec. Bon. Et je disais, si j'avais été, et si tout le monde avait été aussi bien encadré, parfois, on aurait fait moins de gaffes. Et ça aurait été, je me disais, hey, wow, si je retournais travailler, je pense que je l'engagerais pour faire certaines de nos sorties à l'étranger. Parce que vraiment, il y avait là vraiment la préparation de micro, les rencontres avec les autres participants, tout ça, avec le présentateur aussi, qui venait nous rencontrer, qui venait nous connaître. En tout cas, tout ça fait que même jusqu'au moment où on entre sur scène, on sent qu'il y a un groupe, on sent épaulé. C'est important. C'est vrai que Denis François, il y a tout un rôle à jouer là-dessus. Là. Ça me fait penser, ça m'amène à la prochaine question, Geneviève. De façon générale, comment tu as trouvé ton expérience le soir même là, du Paint Talks? Le soir même, effectivement, du Paint Talks, l'expérience pour moi a été enrichissante aussi de rencontrer ce à quoi je ne m'attendais pas. Là. Rencontrer comme ça, je savais que ça pourrait rencontrer les autres, les chercheurs qui venaient présenter leur recherche, mais la collégialité qu'il y avait entre eux et nous, je me suis sentie tout à fait à l'aise et j'avais l'impression de faire partie aujourd'hui on dirait d'une bulle.
mais dans la même bulle. Et ça, c'était très, très, très important. Non, le soir même, pour moi, j'ai senti l'appui qui continuait. Et on en a besoin parce que je me souviens que même avant d'entrer en scène, alors que, comme je disais, j'en ai fait des présentations, j'en ai fait des conférences dans ma vie, j'avais les petits genoux qui claquaient un peu. Puis j'ai regardé Don, entre autres, un des conférenciers ce soir-là. On s'est fait un clin d'œil, puis OK, je rentre, c'est fini. Là. Tu sais, je sentais qu'il y avait une collégialité qui était là, puis qui me donnait de la force. Alors, bravo. Wow, wow, c'est beau à entendre ce genre de petite complicité-là qui fait du bien, là. Johnny, toi, comment t'as trouvé là, ton expérience pour le soir même du Paint Talks? Et ça va dans le même sens, là, tu sais, parce qu'on arrive aussi un peu dans l'après-midi, hein, fait que, tu sais, de pouvoir rencontrer les autres conférenciers, les chercheurs aussi. Tu sais, c'est des rencontres précieuses qu'on fait avec des gens tu sais, qui comprennent c'est quoi la douleur chronique, qui nous comprennent en fait, puis qui, par le fait même, nous encouragent aussi, tu sais, dans cette expérience-là. Puis j'ai senti qu'effectivement, on était tous là pour la même raison, pour une meilleure compréhension de cette problématique-là. Puis, c'est ça, il y a des liens, moi, il y a des liens précieux qui se sont créés, là, je suis encore impliquée dans le Paint Talk, comme tu sais, et il y a des liens précieux qui se sont créés. Je suis aussi patiente partenaire maintenant avec quelqu'un que j'avais rencontré. Puis même dans cette soirée-là, après, on a eu accès aux gens du public. Puis même mon conjoint, pendant que je faisais ma conférence, il y avait des gens en arrière qui parlaient et ils disaient « Oh mon Dieu, elle comprend ce qu'on vit. » Et ils sont venus me parler après et ça m'a fait tellement de bien. Puis c'est ça, d'autres personnes de la QDC qui étaient là, qui sont venues me parler. Fait que tout ce bout-là aussi, il y a la conférence, mais il y a ce bout-là après, que j'ai revécu aussi, pas l'année qui vient de passer, mais l'autre avant, en étant présente au Paint Talk, en parlant avec l'année que Geneviève a fait sa présentation, de pouvoir parler avec les personnes qui ont fait les conférences. Tout ce bout-là aussi après, qu'on n'a peut-être pas pu vivre en 2020, là, mais ça, c'est extrêmement précieux. On n'a pas, à part la QDC, on n'a pas tant d'occasions que ça de se retrouver entre nous et de se retrouver aussi avec les chercheurs qui nous considèrent aussi, je pense, comme des experts de notre problématique. Moi, ça m'a ému beaucoup. J'ai été très émue cette soirée-là de parler aux gens. Ça vient me chercher ce que tu es en train de dire, Johnny, parce qu'on a beaucoup insisté pour garder cette période-là, justement, du Paint Talks. Le Paint Talks, c'est beaucoup plus que des conférences. Puis, on s'est beaucoup battu jusqu'à la dernière minute là, pour être capable de faire ça aussi l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais d'entendre ce que vous dites les deux, en fait, là, je pense que les organisateurs de cette année et des prochaines, là, ils vont probablement garder ça en tête pour le remettre en place dès que ça va être possible et que la situation va être plus calme. Là. Je vous remercie les deux de votre partage. Je continuerai peut-être un peu dans le même sens, Joanie. Là. On a parlé de la préparation, on a parlé de la soir même, du soir même. Donc, plutôt que tout décortiquer ça, comment tu as trouvé ton expérience en général? Donc, quand tu penses à toute ton expérience du Paint Talk, c'est quoi les mots-clés qui te ressortent? C'est quoi les impressions qui te ressortent de tout ça? Ben, c'est drôle parce que, bon, je pense à la scène, parce que moi, j'ai adoré être sur scène, le soir et tout ça. Mais moi, ce que je retiens beaucoup de cette expérience-là, que j'ai aimé le plus, c'est vraiment toute la préparation, tout le cheminement à travers lequel je suis passée pour me rendre sur scène. Parce que ce cheminement-là, moi, ce qui m'a permis, c'est de prendre du recul sur ma situation, puis de voir que malgré tout, dans cette situation qui n'est pas agréable, ben, il y a une grande richesse. Ça m'a permis de voir que j'avais développé à travers tout ça des grandes forces, que j'avais développé énormément de connaissances sur des affaires que je ne pensais jamais. Donc, tout un savoir-faire, tout un savoir-être hein, qui est très important, mais qui aujourd'hui, je ne pensais pas dire ça un jour, là, mais qui fait que cette expérience-là de douleur chronique m'a permis d'avoir un bagage énorme que je traîne sur mon dos maintenant précieusement et qui me permet d'affronter les pires tempêtes.
puis qui me permet aussi d'autres personnes à affronter les leurs. Fait que moi, là, c'est ça que j'ai aimé de mon expérience. C'est de prendre cette conscience-là de je vis pas ça pour rien en quelque part, tu sais. C'est vraiment touchant comme expérience en général. J'ai le goût de poser la même question à Geneviève. Geneviève, qu'est-ce que tu ressors vraiment de façon générale de cette expérience-là? De cette expérience-là, j'irai un petit peu dans le même sens que Joanie. Je pense que je me rappelle d'une phrase de Michael J. Fox qui disait, à qui on demandait, bon, la maladie de Parkinson vous a amené sur vous devez être enragé contre la maladie de Parkinson, ça a mis fin à votre carrière ou presque. Il dit non, ça m'a amené sur des chemins que j'aurais jamais fait avant, que j'aurais jamais pris avant. Et moi, c'est ça que la maladie aussi, un peu comme Joanie dit, m'a apporté. Sincèrement, là, aller faire une présentation à Pain Talks dans ma vie avant, là, c'était d'avoir cet intérêt pour la science, cet intérêt pour le cerveau. Pour moi, c'est devenu, je le dis toujours, si j'étais plus jeune, j'irais étudier le cerveau parce que je trouve ça extraordinaire, comment il fonctionne, etc. Mais l'expérience aussi, pour moi, ça a été tellement enrichissant parce que je vois de jeunes, puis c'est pour ça que je voulais y aller, je vois de jeunes chercheurs qui vont aider, qui sont là pour aider. Et j'ai tellement vu de gens, moi je suis chanceuse, je suis en rémission, mais je vois tellement de gens qui souffrent et qui là, quand ils assistent à Pain Talks ou qu'ils entendent parler de Pain Talks, se disent « Oh, il y a quelqu'un qui pense à nous, il y a quelqu'un qui cherche des solutions pour nous. » Et moi, le seul regret que j'ai, c'est que ça ne soit pas encore plus connu que ça, Pain Talks, et que les gens ne sachent pas autant qu'il y a tant de jeunes chercheurs qui sont là pour nous dans le futur, pour moi aussi, possiblement, éventuellement, pour d'autres choses, mais pour les gens qui souffrent, moi, en tout cas, c'était une révélation, sincèrement, de voir toutes les études qui se font. Et ça, il ne faut pas que ça reste entre nous. Il faut que ça soit encore plus connu. On va travailler fort pour faire grandir ça. En fait, les prochains organisateurs vont travailler très, très fort pour faire grandir ça. En tout cas, c'est motivant, je pense, d'entendre ce genre de réflexion-là, puis ce genre de témoignage-là aussi, là. Ça va un peu aller dans le même sens encore, Geneviève. Tu en as parlé un peu. Qu'est-ce que tu as l'impression que le Pain Talks t'a apporté? C'est quoi les retombées? On peut parler de, bon, pour certains, de visibilité, compétences acquises, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu trouves que le Pain Talks t'a apporté? Moi, ce que le Pain Talks m'a apporté, c'est justement cette belle découverte-là de jeunes chercheurs sur la douleur chronique, ce que je ne savais pas du tout. Ce que je ne connaissais pas du tout, plutôt. Et ça, moi, j'en parle autour de moi. Et au-delà de ça, ce que ça m'a apporté, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont venues me voir, qui sont en contact avec moi, puis je peux les aider. Je leur montre un peu la méthode que j'ai utilisée, mais ne serait-ce que l'écoute, parce qu'il y en a qui disent « OK, je veux juste en entendre parler, je ne suis pas sûre que je suis capable de le faire. » C'est vraiment contraignant, 7 mois. Ce que tu as fait pendant 7 mois, je ne suis pas sûre, mais juste de parler, qui sentent qu'ils peuvent venir me parler un peu et qui sentent que comme je suis passée par là, je peux avoir une écoute. Alors moi, comme je disais, moi, l'important pour moi, c'est de redonner. Alors, Pain Talk m'a apporté ça parce que vraiment, j'ai quelques personnes présentement que je suis. Et puis, justement, comme je disais tantôt, il y en a d'autres qui me le demandent. Alors, je vais continuer quand le temps pourra, quand la situation me permettra, c'est-à-dire de faire des conférences sur la méthode. Mais pour moi, c'était ça l'important, le partage. Pain Talks me l'a apporté. Mais là, c'est vraiment impressionnant, là. Ça veut dire que là, il y a des gens qui ont entendu ta conférence, qui ont décidé de te contacter parce qu'ils voulaient suivre un chemin semblable au tien.
C'est vraiment impressionnant, là. Est-ce que tu sens que, ben, c'est ça, j'imagine que tu sens que tu es satisfaite, là, comme si tu avais atteint vraiment plus que l'objectif que tu cherchais à atteindre, j'imagine? Oui, plus que l'objectif, effectivement, auquel je m'attendais. Parce que je me disais, bon, il y a des gens qui vont être touchés par la conférence, qui vont être là le soir même, qui vont être touchés, qui vont venir me voir, qui vont être curieux de m'entendre parler sur la neuroplasticité. Mais que là, quelques mois et années, même après, des gens, des amis qui viennent, qui disent, ben, on a entendu parler, est-ce que tu pourrais. Ça, ça va au-delà. Parce que comme à cause de la pandémie, par exemple, moi, je donnais encore des présentations sur la méthode dans certains centres récréatifs, culturels. Mais là, c'est tout arrêté. Alors, c'est merveilleux de voir que ouais, ça fait des petits Paint Talks 2019. Ça fait des petits. Oui, ben oui. Ben, je te lève mon chapeau, là, félicitations, Geneviève, c'est vraiment, vraiment, vraiment très inspirant, là, en tout cas pour mon côté, là, puis je parle pour moi. J'ai le goût de relancer la même question à Joanie. Donc, encore une fois, là, on peut parler de retombées, visibilité, compétences, mais toi, ce qui te vient le plus en tête, qu'est-ce que le Pentalks t'a apporté? Eh bien, ce que le Paintox m'a apporté, là, c'est, bon, d'abord, je le disais tantôt, c'est une vraiment belle prise de conscience sur la richesse de cette expérience-là, que je vis avec la douleur chronique, mais la rencontre de gens extraordinaires. Comme Geneviève, j'ai reçu des courriels de gens qui voulaient me parler, des gens qui avaient envie aussi de poser leur candidature, qui me disaient, ben, tu sais, j'aimerais ça t'en parler, et tout ça. Puis, je vais être au Pentalk l'année prochaine, je vais être au Pentalk cette année, vas-tu être là? Oui, OK, on se rencontre. Il y a comme même, des amitiés qui se sont créées, aussi avec des chercheurs. Moi, ce que ça, c'est ça, je dis, des personnes extraordinaires, puis ça a vraiment amené le fait que, mon sentiment de contribution qui était tellement fort, mais là, de dire, OK, c'est vraiment à cette cause-là que moi, je veux dédier le restant de ma vie, puis de me dire, ben, comme je disais tantôt, j'ai pas vécu ça pour rien. Puis là, j'ai la chance aujourd'hui, parce que j'ai rencontré des gens au Painta, puis d'être patient partenaire avec une équipe de recherche. J'aimerais devenir patient formateur. Je commence à connaître un petit peu plus que, à ta minute, ma contribution peut être encore plus grande. Je continue à m'investir au Painta parce que, c'est ça, ça m'a vraiment permis de dire, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais des gens exceptionnels, c'est ça. Mais surtout le fait de me dire, j'ai pas vécu ça pour rien. Parce que sincèrement, c'est pas une expérience qui est le fun. Je le vis encore aujourd'hui. Je vais avoir une injection jeudi, pour aider à. Maintenant, je suis à la clinique de la douleur après 5 ans d'attente, Mais c'est ça, je vis pas ça pour rien. Je peux faire quelque chose avec ça, puis on me considère. On me croit, puis on me considère. Fait que c'est ça. Si je peux continuer à contribuer à faire en sorte qu'on ait de meilleures attitudes par rapport à la douleur chronique au niveau sociétal, bien, écoute, c'est ça que je vais faire pour le restant de mes jours. Wow, c'est beau de voir ça, là. Ça a contribué pour vous-même, mais ça a contribué au cheminement de tellement d'autres personnes aussi, là, juste par les contacts que vous avez, les messages que vous recevez, etc. Là. Joanie, supposons que justement, tu as parlé à des gens qui ont voulu soumettre là, pour l'année dernière. Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui hésite à soumettre sa candidature au Pentalks? Oui, je dirais que le pire qui peut t'arriver, c'est que tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Tu vas faire des rencontres de gens qui comprennent ce que tu vis, puis tu vas faire des liens, tout ça. Tu vas faire du bien. Tu vas faire du bien à des gens qui vivent les choses comme toi. Tu vas aussi, parce qu'il y a des professionnels de la santé, des chercheurs qui sont là, tu vas contribuer à l'avancement des connaissances. Puis, ben, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que d'un point de vue sociétal, on fasse changer les attitudes collectivement par rapport à la douleur chronique. Fait que, tu sais, hésiter pour toutes ces belles choses-là, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter.
faut pas hésiter justement parce qu'il y a trop de belles choses. On l'a entendu là, dans l'entrevue même avec Geneviève, tu sais, c'est que de belles choses qui vous attendent en participant au Paint-Talks. Puis on le voit par toute ton expérience à toi, là. On va espérer que les gens, en t'entendant, n'hésitent pas puis foncent comme vous l'avez fait toutes les deux. Geneviève, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à soumettre sa candidature? Oh, à quelqu'un qui hésite à donner sa candidature, voyons. Je dirais absolument de ne pas hésiter parce que d'abord, elle va être super bien encadrée. Et justement, on ne sait jamais, comme patient, comme quelqu'un qui souffre, quand on va aller toucher quelqu'un en racontant ce qu'on vit. Ça, c'est important que ça soit au niveau des chercheurs, que ce soit au niveau des professionnels de la santé qui sont là aussi présents et d'autres personnes qui souffrent. Il peut y avoir un mot dans tout ce qu'on va dire qui peut être utile à quelqu'un. Je pense que quand on souffre, c'est bien la meilleure chose qu'on peut apporter à un autre, c'est d'aller lui dire un mot. Je te comprends, je comprends. En racontant notre histoire, dire, je suis passée par là, moi aussi. L'autre l'entend et se dit, ah, OK, je ne suis pas toute seule. Alors, il ne faut pas hésiter. Comme disait Joanie, c'est le pire qui peut arriver, c'est que justement, on rencontre tellement des gens intéressants que ça vaut la peine. Wow! Ça va un peu, oui, ça va un peu justement dans le même sens, mais c'est vrai qu'on on s'imagine pas de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Hein? La phrase du Paint-Talks, c'est les avancées en douleur simplifiées par les experts, en incluant les personnes avec douleur chronique parmi les experts. Hein? Donc, vous êtes des experts très importants là, de c'est quoi vraiment la douleur, puis c'est quoi la réalité des gens qui ont de la douleur et tout. Là. Puis je pense que vous avez vraiment bien réussi à transmettre votre message, puis vous avez bien réussi à aller chercher les gens, puis avoir un impact sur les gens, donc sur une partie de la société. Là, vraiment, vous êtes impressionnante. Là, je vous félicite pour votre courage, puis tout le travail qu'il y a eu aussi en arrière de tout ce processus-là. Merci beaucoup. Merci. C'est un bonheur. Merci, oui, Carmen Médite, ouais. Oui. Ça m'a fait grand plaisir. Oui.